Oh bon joueur, bonne joueuse, bienvenue dans Comme on y joue, et bienvenue dans ce format court numéro 2. Tout d'abord, une annonce. Un joyeux anniversaire, ça fait 1 an, cette semaine, que je fais des vidéos pour la boutique Au bon joueur sur la chaîne YouTube. Cette vidéo est la 36e vidéo que je fais sur la chaîne. Donc je trouve ça pas mal, ça a passé très très vite, je m'attendais pas qu'on soit déjà à 1 an. Voilà, j'ai démarré par la première vidéo qui était Everdell dans ma salle à manger, pardon. Et puis, au fur et à mesure, ça a évolué. J'ai fait une vraie ludothèque avec des jeux un peu partout. Maintenant, j'ai plus de 80 jeux. Donc, j'aime en parler. Et au début, c'était surtout parce que je sais que les gens détestent lire les règles quand ils achètent un jeu. Donc, je voulais faire des jeux qui permettent de mettre des vidéos, pardon, qui permettent de faire la mise en place, quelques tours de jeu, et que en quelques minutes vous puissiez comprendre comment jouer et jouer très rapidement à votre jeu, et puis après aller chercher quelques règles particulières dans le livret de règles. Et puis avec ce top ou flop, l'idée c'était qu'en fait il n'y a jamais de flop, c'est de parler du jeu, de dire un peu vers qui il peut convenir, parce que je pense que chaque jeu convient à quelqu'un, et qu'en fonction du nombre de personnes que vous êtes, avec qui vous jouez, et si vous êtes joueur ou pas trop, eh ben, il y a des jeux qui correspondent à ça, et à vous de trouver le bon pour que vous puissiez vous amuser le plus possible. Et justement, Céline à la boutique Au bon joueur est là pour vous conseiller, et moi, ces vidéos peuvent être un aide à ça, ce qui vous permettra après de jouer plus facilement. Voilà. Donc, pour fêter ces 1 an de mes vidéos sur la chaîne YouTube Au bon joueur, toute la semaine, il y aura des jeux à la boutique par Facebook. Donc, renseignez-vous à la boutique sur le Facebook et ça ira crescendo. Des jeux pour gagner des cadeaux, des bons de réduction. Et ça finira le samedi 11 juin par une après-midi de jeu au Place to Beer. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour jouer avec nous. On en profitera pour faire une vidéo à l'intérieur du magasin, un peu spéciale, pour fêter ces 1 an, et peut-être aller filmer un peu les gens en train de jouer, en train de s'amuser au Place to Beer. Donc renseignez-vous, on va en parler pas mal cette semaine. Moi, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un format court, donc de 3 jeux qui sont sortis récemment, et que j'avais envie de vous présenter parce qu'ils m'ont énormément plu. Alors, c'est parti, joyeux anniversaire, générique! Le premier jeu dont je voulais vous parler, c'est Museum Pictura. Museum Pictura est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 60 minutes. Pareil, je pense que 14 ans, on peut jouer beaucoup plus jeune que ça. C'est juste un jeu de collection, où vous allez devoir faire votre musée. Si vous avez un plateau central avec 4 musées du monde, et à votre tour de jeu, vous avez vos cartes, vous allez commencer toujours par piocher 2 cartes, et échanger un tableau, parce qu'on ne joue qu'avec des tableaux, avec un des musées du monde. Si vous lui donnez un tableau qu'il aime bien, parce que chaque musée a une tendance qu'il apprécie, vous allez déjà pouvoir gagner des points. Et après, vous allez pouvoir, à votre tour de jeu, mettre ce tableau dans votre musée. Donc quand vous voulez poser une carte musée dans votre musée, pardon, vous posez une carte et vous en défaussez une autre. Et puis vous pouvez en poser autant que vous voulez et en défausser une. Chaque fois qu'on en pose une, on en défausse une. Donc attention, parce que cette défausse, eh ben, vos adversaires vont pouvoir prendre des tableaux de votre défausse pour les poser dans leur propre musée. Donc attention. Et le but, c'est de faire des collections. Donc vous allez marquer des points si vous avez fait des collections de même genre, c'est-à-dire de la même couleur. Donc ça peut être les impressionnistes ou rococo, des choses comme ça, ou de même icônes. Alors l'icône, ça peut être soit des portraits, soit des natures mortes, voilà. Donc plus vous connectez des tableaux de même genre ou de même couleur, plus vous marquerez de points. Et puis vous avez aussi une carte tendance qui vous demande au début de partie d'avoir telle couleur, telle icône ou tel peintre. Donc si vous respectez ça, vous marquez aussi plus de points. Donc à chaque fois, on va faire des tours de jeu où vous allez pouvoir prendre des tableaux dans les différents musées, les poser dans votre musée, et puis, à votre tour de jeu, si vous ne voulez pas poser de tableaux, vous allez pouvoir faire une exposition temporaire, ou si vous avez déjà un certain nombre de tableaux de même couleur ou de même icône, vous pouvez commencer déjà à marquer des points, en disant je fais une exposition temporaire, et comme j'ai mis tant de tableaux qui se ressemblent, je marque tant de points. Et ça vous permet de récupérer des petits jetons
qui vont être des améliorations pour votre partie. Donc c'est pas mal. Et en plus, ça permettra de scorer un peu plus à la fin. Donc vous voyez, c'est juste un jeu de collection. À tour de rôle, on pose des tableaux ou on fait des expos temporaires. Et à la fin, on compte les points. Et attention, si vous avez trop de cartes dans votre défausse, vous allez perdre des points. Donc il y a aussi une stratégie à dire, c'est bien de poser plein de tableaux, mais si j'ai trop de cartes, soit je vais me les faire voler par les adversaires, soit je vais perdre des points. Et alors c'est un petit peu différent, quand un joueur arrive à 50 points, eh ben on déclenche la fin de partie. Donc c'est assez original, c'est pas un nombre de tours. Donc tout le monde rejoue une fois et on voit où on en est, on compte les points en fonction des différents tableaux que vous avez mis dans votre musée. Donc c'est un jeu que j'aime énormément, c'est un jeu de collection. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup Nidavellir, qui est aussi un jeu de collection, sauf que Nidavellir, il se joue bien à partir de 3, 4 ou 5. Donc c'est très bien quand vous êtes nombreux. Par contre, à 2, c'est pas top. Celui-là est super bien à 2, et très bien à 3, et très bien à 4. Mais il se joue super bien à 2. Voilà, donc nous on est assez passionnés de tableaux, de musées, donc il y a pas mal d'impressionnistes qu'on peut revoir au musée d'Orsay. Donc nous, ça nous a vraiment parlé. Et puis voilà, si vous avez en plus une galerie de couleurs au milieu de votre musée, si vous avez réussi à mettre des tableaux dans votre galerie, des tableaux identiques, de même genre ou de même icône, et vous marquez des points supplémentaires. Donc il y a un peu de stratégie à comment je place mes tableaux, quel tableau je récupère, qu'est-ce que je prends parce que peut-être l'adversaire veut tel ou tel tableau, est-ce que je respecte les tendances pour marquer plus de points. Donc voilà, ce jeu c'est juste un petit jeu de collection, pas très compliqué, c'est pour ça que je pense que 14 ans ça peut se jouer nettement avant, mais voilà, si vous cherchez un jeu de collection, je vous le conseille, il est super top. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est Icos. Icos, c'est un jeu un peu spécial, donc c'est de 14 ans et plus, ils mettent 14 à 99 ans, de 1 à 4 joueurs, n'y jouez pas trop nombreux, sinon c'est un peu comme Micro Macro ou des enquêtes, certains ne feront pas grand chose, pour des parties d'environ 45 minutes, 1 heure. Donc le jeu n'est pas rejouable, une fois que vous l'aurez fait une fois, vous connaîtrez un peu la réponse, donc c'est pas rejouable, mais par contre, voilà, vous pouvez le prêter. Donc moi d'ailleurs, il me manque une boîte parce que je l'ai prêté. Donc dans ce jeu, vous allez écouter des cartes. Oui, c'est un peu bizarre ce jeu-là. Donc à l'intérieur, vous avez la règle du jeu qui est très simple, hein, ça prend 10 secondes, et vous avez des cartes et des chapitres. Ce sont des cartes un peu plus cartonnées. Donc ça, ce sont des débuts de chapitres, et il va falloir que vous trouviez les bons débuts de chapitres et les 3 cartes objets qui vont avec. Et vous voyez derrière, il y a de quoi scanner, parce que vous allez jouer avec une application. Donc l'application, elle a enregistré des voix, et quand vous scannez une carte, vous allez avoir un passage de l'histoire. Vous allez entendre, je sais pas, quelqu'un qui marche dans les cailloux, qui ouvre une porte et qui dit bonjour. Bon, vous dites ça, c'est peut-être au début, on ne sait pas. Donc voilà, il va falloir reconstituer toute l'histoire, sachant qu'au début, l'appli va vous raconter un peu le début de l'histoire. Ça se passe, je ne sais pas, dans un manoir de chez Madame Intel, voilà ce qui s'est passé, et là, à vous de reconstituer. Parce que vous avez le don de pouvoir communiquer, on va dire, avec les objets, c'est pour ça que les cartes, ce sont différents objets, qui vous parlent et qui vont vous raconter un petit bout de l'histoire. Donc, c'est des petits briques de quelques secondes, 10-15 secondes d'histoire, et naturellement, ils se suivent pas vraiment, et il n'y a pas tout. Donc, il va falloir que vous arriviez à dire, ça, je pense que ça va avec ça, et il y a dû se passer ça. Donc, vous avez votre chapitre, vous avez votre début de chapitre que vous scannez aussi, et vous allez devoir faire, donc, un chapitre entier, dans le bon ordre. Le début, la tuile de chapitre, et les 3 objets dans le bon ordre. Vous scannez l'ordre que vous avez décidé de prendre, et si c'est bon, vous allez pouvoir écouter tout le chapitre. Et là, il y aura une histoire un petit peu plus grande. Donc ça va vous donner aussi des indices pour la suite. Une fois que vous arriverez à faire ça au fur et à mesure des chapitres, et que vous aurez réussi à faire tous les chapitres, il va falloir les placer dans le bon ordre. Parce que naturellement, un chapitre n'est pas obligatoirement le premier. Et une fois que vous avez réussi à faire toute l'histoire, vous avez un petit apogée à la fin où il vous raconte vraiment toute l'histoire et il vous explique exactement ce qui s'est passé. Donc c'est très sympa. La première boîte qu'on a faite, c'est la danseuse, qu'on a trouvé très bien. C'est une mort dans un manoir, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, une jeune fille. Voilà. Là, c'est l'éclipse qu'on a fait aussi.
qui est très bien. Donc ça, c'est sur la fin du monde, ça se passe des centaines d'années après la fin du monde. Quelques peuples ont survécu et retrouvent des vestiges et on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette fin du monde qui s'est déclenchée. Et puis, il nous reste à faire celui du cocktail, où ça se passe en pleine prohibition. Voilà. Donc un cocktail justement où il y aura peut-être un meurtre, je ne sais pas, à nous de voir comment ça va se passer. Donc c'est très sympa, ça se joue en 1 heure, nous on fait ça à l'apéro, on écoute ça, on essaie de ranger un peu ça dans le bon ordre, et on passe un très très bon moment. Donc c'est original comme jeu, on n'avait jamais fait ça, où c'est plus à écouter et à mettre dans l'ordre que à lire ou à poser, à jeter des dés ou autre, donc c'est un jeu complètement différent. En tout cas je vous le conseille, parce que c'est très original, et c'est très 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 bien fait, et on plonge vraiment dans l'histoire, parfois juste sans trop spoiler, il faut écouter si la fenêtre est ouverte ou fermée, si on entend les oiseaux aussi, parce que vraiment tout ça a son intérêt de dire ah bah oui c'était avant qu'elle ferme la fenêtre, après qu'elle ferme la fenêtre, donc ça peut vous donner des indications, donc il y a vraiment à écouter tous les petits bruits, et c'est très bien fait, l'histoire est racontée je pense par donc, des acteurs, et qui jouent très bien, et c'est l'histoire est vraiment excellente. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller, c'est original, nouveau, et ben à vous de me dire ce que vous en pensez. Le troisième jeu que je voulais vous présenter, c'est Skull King. Skull King est une réédition, et c'est tiré d'un jeu que connaissent les anciens, qui est l'ascenseur, où on distribue une carte, puis 2, puis 3, puis 4, et on doit annoncer le nombre de plis qu'on va faire. Donc ce jeu est tiré de là, mais ce qui est sympa, c'est que ce sont des cartes pirates, avec des couleurs un peu différentes, c'est plus moderne, et à la différence, c'est qu'avant, on définissait si l'atout c'était cœur, pique, carreau ou trèfle, alors que là, les atouts sont des cartes spéciales, quand vous n'avez pas la couleur, vous pouvez coupler avec ces cartes spéciales. Et en plus, il y a des cartes pirates qui vont vous permettre d'être encore plus fort que les atouts. Et naturellement, le Skull King, qui est la carte la plus forte du jeu, qui est sûre de remporter, quoique, s'il y a une carte spéciale qui est capable de battre le Skull King, et si quelqu'un la joue, eh ben, il peut battre le Skull King, s'il est sur la table au même moment. Donc voilà, il y a pas mal d'ambiance, et il y a aussi des cartes défauts, c'est-à-dire si vous jouez cette carte-là, eh ben, vous êtes sûr de ne pas faire les plis, vous vous défaussez. Donc c'est une carte vraiment qui ne fait rien, et donc ça peut casser un peu le jeu aussi. Et ce qui est différent avec l'ascenseur et qui est vraiment sympa, c'est qu'au lieu d'annoncer à tour de rôle le nombre de plis qu'on va faire, et du coup on peut voir par rapport à ce qu'annoncent les autres, là tout le monde annonce en même temps, donc on fait ho, 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 et avec les doigts on montre combien de plis on va faire. Donc parfois c'est très folklorique, on peut se retrouver avec des résultats, des surdemandes, des sous-demandes énormes, et donc ça met de l'ambiance. En plus, dans le comptage de points, souvent, quand vous disiez 0, vous marquez pas beaucoup de points si vous réussissez. Là, le 0 est valorisé parce que c'est en fonction du nombre de cartes distribuées x 10. Donc si à une carte, vous faites 0, vous marquez que 10 points, mais si à 8 cartes, vous avez bien fait 0, vous marquez 80 points. Par contre, si vous chutez, vous pouvez chuter 80. Mais nous, on aime bien un peu ce 0 parce que c'est ce qui met un peu d'ambiance, où on va se défausser de tout. Et ben, c'est valorisé dans ce jeu-là. Donc c'est pas celui qui annonce le plus qui marque le plus de points. Voilà. Donc ça c'est très sympa. Donc ce jeu est vraiment beau, il se joue très bien, je vous conseille plutôt de le jouer assez nombreux, à 2 c'est pas le top, mais voilà, il se joue de 2 à 8, donc il n'y a aucun souci, pour des parties d'environ 30-45 minutes, c'est assez rapide, à partir de 8 ans, il n'y a aucun souci, les règles sont très simples. Voilà. Donc si vous connaissez l'ascenseur, ce jeu est fait pour vous, si vous ne connaissez pas, moi j'ai joué avec des gens qui connaissaient bien l'ascenseur, qui étaient heureux de jouer à un jeu plus moderne, ça a marché super bien, j'ai joué avec des gens qui connaissaient rien du tout, des plus jeunes, ils ont trouvé ça une super ambiance, ils l'ont même pris pour jouer entre potes, donc vraiment ce jeu, je vous le conseille, il y a une bonne ambiance autour de la table, à vous d'essayer. En tout cas, voilà, si un des 3 jeux que je vous ai présentés vous plaît, il est à la boutique Au Bon Joueur à Avranches, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.